ils arrivent tous très très fatigués avec une charge physique vraiment comme ça, quoi, qui les épuise et des tensions. On voit des gens arriver fatigués, épuisés, et c'est ce qu'ils disent. Des personnes qui arrivent parfois dans une forme de mal-être, parfois un peu perdues, souvent fatiguées. Corporellement, ça se sent, c'est-à-dire qu'ils arrivent en général voûtés, les yeux éteints, repliés sur eux-mêmes. Et puis au fur et à mesure de la semaine, on a une ouverture d'esprit et du corps. C'est toujours assez miraculeux de voir à quel point le regard s'illumine, les tensions s'apaisent, et il y a une ouverture vers les possibles. Et puis au fur et à mesure, je les vois apprécier et goûter les propositions de chacun, et quelque chose qui s'ouvre, et vraiment sur le visage, quelque chose qui fait comme ça, qui s'ouvre petit à petit. Et le plaisir d'être ensemble, de partager. Et la rencontre avec les autres où ils peuvent parler et où ils peuvent parler d'autre chose que de la maladie du proche fait que on voit des gens qui se redressent et qui sourient et qui s'expriment. Alors, quelles que soient les personnes, ce que j'ai pu observer progressivement, c'est une mise en confiance, une détente, et puis aussi un partage entre les participants. Je vois que les gens sont de plus en plus souriants. Ils sont, c'est comme s'ils arrivaient avec une charge, une sorte de poids sur les épaules, et puis au fil des jours, je vois qu'il y a quelque chose qui se détend. On voit dans leur visage, leur expression, des gens qui sont très, je dirais presque anxieux au départ. À la fin du séjour, ils sont vraiment beaucoup plus relaxés, quoi, et très souriants, beaucoup plus souriants. Et qui au fur et à mesure du séjour retrouvent de l'énergie, retrouvent du peps, et je dirais retrouvent de l'espoir autour de l'idée qu'il y a quelque chose à faire, que tout n'est pas perdu, qu'il y a des possibles. Voilà, et que ce séjour-là, par les différentes activités qu'il propose, donne du concret à ces possibles-là. C'est comme s'ils commençaient à exister parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas tout seuls à vivre ces difficultés. Donc par effet de résonance, comme ça, ils se sentent moins seuls, donc plus vivants avec leurs difficultés, quoi. On voit arriver des gens qui en ont plein le dos physiquement, qui sont un peu rabougris. On les voit repartir avec le sourire, épanouis, et puis voyant la vie un peu d'une autre façon. Et ça, c'est énormément gratifiant pour les formateurs. J'ai la sensation que ça va plus vite en fait dans ces lâcher-prises, qu'il y a déjà une première perception qui leur permet d'entrer davantage et plus rapidement dans les exercices qui leur sont proposés. Et plus de cohésion de groupe aussi, plus de plaisir à être ensemble. On a déjà un réseau qui se crée entre certaines personnes qui ont vécu le séjour, donc elles continuent à se soutenir pendant l'année. Et on a une envie de revenir pour retrouver ça, les gens, les copains comme ils s'appellent parfois, qui ont fait le séjour. Et cette envie de continuer à progresser. Oui, c'est un peu la même chose que quand on a des amis qu'on ne voit pas pendant plusieurs années, on reprend langue et c'est comme si le laps de temps qui s'était écoulé n'existait pas. Personnellement, j'ai le plaisir de les voir cheminer, c'est-à-dire de les voir déjà dans une autre énergie, et puis d'entendre ce qu'ils peuvent nous partager de comment tel atelier, comment telle réponse, comment tel outil les a aidés à faire un pas de plus. Un séjour répit, c'est l'accueil de personnes qui s'occupent quotidiennement ou d'une manière un peu plus éloignée de proches qui ont une maladie psychique. Psychiatrique au sens du terme, c'est-à-dire dépression, schizophrénie, bipolarité, essentiellement. C'est un séjour où on essaye en fait de les accueillir et de les ressourcer, de faire qu'ils aient une pause, une parenthèse dans leur quotidien, qui est très souvent difficile, et on leur propose tout un panel de réponses en essayant d'être le plus cohérent possible
pour qu'ils bénéficient et des formations, donc les formations d'entraide prospect, les formations de gestion des émotions du stress, les formations de communication, avec effectivement couplé à tout ce qui est corporel, donc des ateliers corporels, de mise en jeu du corps, de shiatsu, de tai chi. Donc c'est vraiment un ensemble pour que ensuite les personnes qui viennent au séjour repartent plus reposées avec des outils pour mieux jouer leur rôle d'aidant. C'est la participation de tous, des animateurs comme des participants, c'est-à-dire que c'est une formation entre pairs. C'est un partage d'expérience et donc c'est une formation horizontale. L'objectif, c'est de prendre conscience de la part que la maladie du proche prend sur notre propre vie. Et cette prise de conscience étant faite, c'est trouver des moyens, proposer des moyens pour essayer de se dégager de cette emprise et de retrouver de l'autonomie de vie, une certaine liberté d'esprit aussi. Les participants prennent conscience qu'ils ne sont pas tout seuls à vivre cette situation. Et ça, c'est important parce qu'ils ont l'impression d'être les seuls, ce qui nourrit la culpabilité, la honte. Et du coup, c'est quelque chose qui peut déjà un peu baisser en intensité du fait qu'ils se retrouvent, comme ils disent, sur la même planète. Et que ce qu'ils disent peuvent être entendus, compris, pas jugés. Le deuxième, c'est effectivement de prendre conscience souvent qu'ils sont en danger parce que l'excès de stress qu'ils vivent les met en danger et du coup les rend moins efficaces dans l'accompagnement qu'ils souhaitent faire du proche. Et ensuite, le troisième, c'est une fois qu'on a fait cette prise de conscience, on se dit qu'il y a quelque chose qui change, il faut que je change quelque chose. J'anime 2 ateliers, un premier atelier sur la communication, comment mieux communiquer avec notre proche, et un deuxième atelier pour une deuxième année sur la gestion des émotions et du stress. L'idée de ces ateliers, c'est de fournir des outils pratiques pour que les proches aidants puissent prendre davantage soin d'eux et améliorer aussi du coup la relation avec leurs proches. Lors de ces 2 stages, les personnes posent vraiment des questions concrètes. Et quand je dis concrètes, je veux dire des questions à enjeu. C'est-à-dire que derrière la question qu'ils posent, il y a une vraie difficulté. La réponse qui va être apportée à cette question, il y a une vraie attente. Et un vrai impact aussi sur la vie du proche aidant ainsi que sur la relation que cette personne entretient avec son entourage. Et une vraie volonté aussi de pouvoir améliorer cette relation avec le proche et d'en prendre soin. Sur la communication, ils vont apprendre quelles sont les formules qui permettent de rentrer en relation dans de meilleures conditions. Parce que lorsque nous commettons des erreurs de communication, si tant est que nous puissions appeler ça comme ça, avec des personnes qui n'ont pas de diagnostic, nous pouvons déjà mesurer l'effet que ça peut avoir sur le fait que la relation va s'envenimer, que le conflit peut venir, que la tension est là, voire même que la relation finit par se couper. Et lorsque nous sommes avec des personnes qui vivent des émotions fortes, eh bien ce même phénomène va être amplifié. Donc nous allons apprendre à nommer les faits, par exemple, à faire des demandes qui soient des vraies demandes, à apprendre à écouter l'autre, à accueillir l'autre aussi lorsqu'il vit une difficulté. Ce que ces formations apportent, c'est une meilleure connaissance de la relation, une meilleure connaissance de comment un être humain ça fonctionne et pour quelles raisons nous allons utiliser plutôt tel type de communication plutôt que tel autre, pourquoi telle manière de dire les choses passe mieux que telle autre, sans pour autant faire ce que j'appelle du politiquement correct, le politiquement correct en communication consistant à tellement emballer ce que je veux dire que je finis par dire autre chose au final que ce que je voulais dire.
La formation sur la gestion des émotions et du stress va à la fois nous faire travailler des prises de conscience sur ce qu'est le stress et toutes les idées préconçues que nous avons de ce qui est possible ou pas pour nous de faire en tant que proche aidant lorsque nous sommes à côté d'une personne qui est en difficulté. Et nous allons aussi apprendre des techniques qui vont nous permettre de nous apaiser, de nous ressourcer, de pouvoir être un meilleur compagnon pour l'autre et aussi pour nous-mêmes. Et je dirais même avant tout pour nous-mêmes, pour pouvoir ensuite mieux prendre soin de l'autre. La gestion du stress va, elle, apporter un calme déjà pendant la semaine. Au fur et à mesure que les sessions passent et que les techniques se déroulent, les personnes bénéficient déjà de ce qu'apportent ces techniques-là. Et puis, l'idée, c'est qu'elles soient capables de les reproduire en dehors de cette semaine pour pouvoir, lorsqu'elles en ont besoin, pouvoir restaurer leur calme. Donc, je propose ici plusieurs ateliers. Premièrement, un atelier qui s'appelle Éveil en mouvement, qui est le matin, où nous pratiquons pendant 3/4 d'heure des mouvements inspirés du Tai Chi et du Qigong, voilà, histoire de nous mettre en route le matin. Et plus tard, au fil de la semaine, je propose un autre atelier. Les ateliers corporels, c'est des situations de mise en jeu du corps, c'est-à-dire qu'on va vivre différentes situations dans lesquelles vont intervenir des questions d'équilibre, des questions de toucher, être touché par exemple, donner son poids ou porter. Voilà, donc en apparence assez simple, mais qui dans les faits demande une certaine confiance qu'on va soit s'accorder, soit accorder à l'autre. Pour les personnes, c'est vraiment la possibilité de pouvoir remettre en jeu leur rapport au corps. C'est-à-dire de pouvoir se poser la question, où est-ce que j'en suis avec mon propre corps? Est-ce que je lui donne de l'espace? Est-ce que je l'écoute? Comment est-ce que je l'utilise dans mon quotidien, etc., etc. Une remise en question de sa corporéité. L'idée des ateliers dans la nature, c'est de ramener les gens à leur essence et de leur faire prendre conscience que tout est là à leur disposition, qu'ils peuvent explorer et expérimenter les sens qui sont les leurs en contact avec la nature. Ils sont souvent très surpris de remarquer qu'en effet, il y a beaucoup de bruits qu'ils n'entendent pas quand ils n'y sont pas attentifs, qu'il y a aussi beaucoup de perceptions sensorielles tactiles qu'ils ne perçoivent pas non plus dans leur quotidien, dans leur vie en général. Et ils prennent conscience qu'il suffit juste de se poser, de prendre un temps, d'être attentif et que du coup autre chose, c'est pas forcément autre chose, circule dans leur corps parce que ça circule aussi autrement quand ils n'y sont pas attentifs, mais le fait d'y être attentif, je pense notamment à une personne, ça dissout ses douleurs cervicales, par exemple. Rien que le fait d'être dans ses perceptions sensorielles. Alors, cet atelier consiste à utiliser les arts plastiques à travers la peinture, le dessin, les feutres et puis également l'atelier bijoux afin de pouvoir s'approprier ces outils dans la détente et le plaisir. Alors j'ai pu constater que cet atelier leur permettait, malgré leurs craintes du départ, de pouvoir accéder justement et se rapproprier une détente, un plaisir, une découverte de soi par un médiateur qui est donc l'art plastique en général.
témoignages sont unanimes. C'est-à-dire que quand on est venu, ça a tel bien fait qu'ils se disent pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. Donc c'est ça que j'aimerais pouvoir communiquer au maximum de gens, dire venez, venez, parce que vraiment c'est tellement ressourçant, c'est tellement agréable que c'est dommage de ne pas essayer. Et j'ai moi-même expérimenté un atelier d'entraide prospecte. À mon corps défendant d'ailleurs, je dois dire, mais que j'ai trouvé très bien conçu, très bien fait, très bien agenté, pédagogiquement irréprochable. Et du coup, je me suis dit, ça vaut le coup. Je mesure dans mon quotidien le nombre de personnes qui se trouvent dans les mêmes types de difficultés que les participants qui sont accueillis sur ce séjour et qui, pour autant, ignorent que ce genre de séjour existe. Et j'aimerais vraiment que ces personnes-là puissent être davantage informées et s'offrent ce cadeau au moins une fois dans l'année, voire même peut-être une fois dans leur vie, de venir et de découvrir qu'elles ne sont pas seules, que c'est possible de faire quelque chose et qu'il y a toujours la possibilité d'améliorer, d'aller un petit peu plus loin que peut-être ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et qu'elles peuvent avoir du soutien pour ça. Qu'il y a tous ces temps informels qui ne font pas partie ni des ateliers, et qui sont essentiels dans leur vie de groupe justement. Et une personne m'a dit, quand je lui demandais ce qu'elle avait fait dans son atelier, elle me répondait mais là, ce qui était bon, c'était d'être ensemble, en fait. Au-delà de, bien sûr, avec aussi toutes les propositions qui sont faites, mais aussi de sentir qu'il y a du lien entre les personnes. Et je vois à quel point ces gens-là travaillent la question de la relation. Autant pour moi, ça me fait aussi cheminer.